Quel genre de personne peut être qualifié de vendeur de rue sincère et respectueux des lois? Lorsque le propriétaire du stand de Baozi est emmené par la police, les gens commencent à discuter. Ils se demandent si les Baozi sont sûrs. Le vendeur maintient son innocence. Il jure de se soumettre à un test par un tiers. Il garantit la qualité des Baozi. Sans rue. L'oncle des brochettes révèle également que le boss stand a été dénoncé, et une tempête concernant la sécurité alimentaire se déroule discrètement dans la nuit au stand. Officier de police, je suis un bon citoyen respectueux des lois. Je ne ferai rien qui nuise à la santé des autres. Monsieur, attendez que les résultats des tests soient disponibles. Ah, jeune homme, personne ne peut arrêter mon commerce. Désolé à tous. Aujourd'hui, ce Baozi ne se vendra probablement pas. Mais ne vous inquiétez pas, mes Baozi ne poseront aucun problème. Ils peuvent absolument résister à l'épreuve d'un tiers. Demain, je serai encore ici avec mon stand. Je suis sûr que les policiers rétabliront mon innocence. Les Baozi du patron sont vraiment bons. Je le crois. Je suis certain que le patron ne ferait jamais quelque chose d'illégal. Je le crois aussi, je le crois aussi. C'est juste que le patron est si beau. En agissant ainsi, n'est-ce pas nuire à sa réputation? Exactement, exactement. Monsieur l'agent, pourriez-vous vérifier son stand? Ah, il m'a vendu des brochettes avant. J'en ai mangé et hier, j'ai eu des problèmes de ventre toute la journée. Tu racontes n'importe quoi, c'est juste que tu as un mauvais estomac. Pourquoi tu me reproches mes brochettes? Ne dis pas n'importe quoi. Regarde-moi ça, il est vraiment comme ça. C'est Alain Zhou, n'est-ce pas? Oui. Selon notre enquête. Tu as été licencié par la société. Aujourd'hui, c'est ton premier jour à vendre des Baozi. Et déjà, ton commerce est si florissant. Dis-nous. Est-ce que tes Baozi contiennent vraiment des capsules de pavot? Exact, il a sûrement ajouté des substances interdites. Sinon, comment les Baozi pourraient-ils être aussi délicieux? Quand je pose une question, tu te tais d'abord. Une fois que j'ai fini de lui parler, je te poserai naturellement des questions. J'ai compris. Commissaire de police, Mulin Jouxin ne ferait jamais quoi que ce soit d'illégal. Il a été vérifié qu'il n'y a aucun additif. Mulin Zhou, tais-toi et assieds-toi. Comment ça va? Les Baozi de l'Ain contiennent-ils vraiment des additifs? Il n'y a aucun additif. Et tous les ingrédients sont 100% naturels et sans danger. Même les condiments et l'échalote sont sans pollution. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être vrai? Commissaire. Ils ont tout utilisé correctement. Ils ne parlent même pas de gagner de l'argent. Ne pas perdre de l'argent serait déjà bien. Que cherche-t-il? Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas. Commissaire. À mon avis, il a sûrement laissé échapper des choses qu'il ne devait pas. Vous devriez. À ce stade, tu oses encore accuser les autres à tort? Après analyse, le problème principal vient de tes ingrédients. Que ce soit les légumes ou la viande, tout est gravement au-dessus des limites autorisées. Et en plus, tu utilises de l'huile de vidange. Pour gagner de l'argent malhonnête, tu ne te soucies en rien de la sécurité des autres. Officier de police, veuillez intervenir. Est-ce que vous avez inversé les rapports? Ce document, c'est le sien. Celui-ci est le mien, vous voyez. Nous avons effectué 3 tests de rapport. Les ingrédients de l'Inzou sont sans pollution. Vos ingrédients sont de mauvaise qualité. Prochaine étape, c'est de vous remettre à l'Agence de gestion de la sécurité alimentaire. Et en passant, je vais vous dire, un commerçant avait une situation similaire à la vôtre la dernière fois. La décision finale est de fermer pendant 1 mois. Confisquer tous les ingrédients et les détruire. Et après être sorti, il ne pourra plus exercer aucune forme de commerce ambulant. Sinon, la punition sera doublée. J'espère que tu feras attention à l'avenir. Emportez-le et remettez-le. Si j'avais su, je ne l'aurais pas ciblé. Allons-y. Monsieur Lin, vous ne pouvez pas être influencé par l'intérêt. Ne pas gagner de l'argent malhonnêtement. Tout est fait avec des ingrédients sûrs et sains. Je te félicite pour cela. Après tout, dans la société actuelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent fidèles à leurs principes. Puis-je partir maintenant? Bien sûr. Voici vos clés de voiture. D'accord, merci, camarades policiers, au revoir. Félicitations, hôte, pour avoir complété la première journée de la tâche de vente. Récompense, une clé pour la Villa Fuchin. La clé de la maison a déjà été mise dans votre poche. Villa Fuchin. C'est le quartier de villa le plus luxueux de la ville de Yoon. Je n'ai jamais vécu dans une villa aussi luxueuse. Bien.
Eh bien, ici c'est le quartier des riches. La vente n'est pas autorisée. Dépêchez-vous de partir. Je suis le propriétaire ici. Laissez-moi passer. Tu ne regardes même pas qui tu es. Un vendeur de rue peut aussi se permettre une villa qui vaut des millions ici. Voici la clé de la villa numéro 5. Elle est spécifique. Prends ton appareil et scanne-la. Cela affichera les informations du propriétaire. Propriétaire de la villa 5. Bienvenue chez vous. Je suis désolé, monsieur Lin. Je n'ai pas besoin de m'excuser. C'est aussi votre devoir. Laissez-moi passer. Et même un vendeur ambulant peut acheter une villa de luxe. C'est incroyable. Se pourrait-il que monsieur Lin soit un riche héritier caché, qui vient simplement découvrir la vie? Tu ne vivras jamais dans une villa aussi luxueuse de ta vie. Aujourd'hui, il y a eu un total de 200 baozi, pour un total de 1500 yuan. C'est quand même un bon début. On continue à faire de l'argent demain. Même s'il reste toute la nuit, le jus est toujours aussi riche, et c'est toujours aussi délicieux. Retournant, où as-tu acheté ces baozi? Ça sent tellement bon. Ce n'est pas ça. Tu ne manges pas de baozi avec du porridge ou du lait de soja? Tu bois du café? C'est un baozi acheté au parc Huagoshan. Ce baozi est vraiment délicieux. À quel point est-ce bon? Je vais échanger mon sandwich contre le tien. Laisse-moi goûter. Ce baozi a l'air appétissant. Alors que mon sandwich n'a aucun goût. J'aurais dû me douter qu'il venait pour mon baozi. Je n'aurais pas dû engager la conversation. 3 baozi ne suffisent même pas pour moi tout seul. Comment pourrais-je partager un sandwich? Même un chien ne le mangerait pas. On dirait que ton café va parfaitement avec ce sandwich. Même un chien ne veut pas de ce sandwich. Les baozi au bœuf sont bien meilleurs. Rends-le-moi vite. Mon Dieu. Ce baozi est tellement délicieux. Je me suis même senti comme si j'avais retrouvé le goût de mon premier amour. Ce n'est pas possible, tu exagères trop. C'est juste une brioche à la viande de bœuf. Non, tu ne comprends pas, tu devrais goûter. Tu ressens aussi cette émotion. Waouh, mon Dieu. Le goût de cette brioche me rappelle le parfum de mon petit ami. C'est tellement délicieux. Ah ouais non, dans quel parc Huagoshan vend des brioches? Je veux en manger à volonté. Est-ce si exagéré? Les baozi, ce n'est pas si différent, non, vraiment délicieux. Ce baozi à la viande de bœuf a beaucoup de saveur. Il est très parfumé, avec du jus de viande. Une bouchée, c'est un vrai délice. Puisque c'est comme ça, je vais aussi en acheter quelques-uns pour goûter. Ce baozi-là, c'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Et Wena, ce n'est pas toi qui vends des baozi ici, hein? Et peut-être que je suis arrivée trop tôt. Allez, ne vous inquiétez pas tous les deux. Il n'est que 7 heures passées. Ce n'est pas encore l'heure où le patron commence à vendre. Attendez un peu, je vais demander au monsieur des brochettes. D'accord. Bonjour, patron. Mademoiselle, qu'aimeriez-vous manger? Laissez-moi vous dire. La saveur de mes brochettes est vraiment excellente. Ah, non. Patron, je voulais vous demander. Le propriétaire du stand de baozi qui était à côté de vous hier, quand va-t-il ouvrir? Eh bien, je ne sais vraiment pas. Il n'a pas été emmené par ce policier hier? Si ce petit pain est en bon état, eh bien, il viendra vers 8 heures. Merci, patron. Donne-moi une brochette. Goûte un peu. Je ne mange pas, merci. Goûte un peu. Je te fais un prix. Wennan, comment se fait-il que j'ai entendu ce patron dire? Le patron des bao a été arrêté par la police. Les bao de chez lui sont si bons. Il n'y aurait pas des additifs, non? Et ne pense pas trop à ça. C'est sûrement quelqu'un qui envie le succès des bao du patron. C'est pour ça qu'il a été dénoncé. Attendez un peu. Le patron va sûrement revenir. Oh là là, il arrive. Et il arrive. Chef, tu commences à vendre à 8 heures? J'ai attendu une demi-heure. Hier, c'était la première journée de vente. Et aujourd'hui, des clients sont déjà venus attendre. C'est un bon début. Oui, mais il faut attendre un peu. Les baozi doivent être cuits à la vapeur sur place. Ça pourrait prendre un peu de temps. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais attendre un peu, ça ira. Le patron a entendu dire que tu as été emmené par la police hier soir. Ce ne serait pas à cause d'un problème avec les ingrédients, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que le patron est sorti. Cela prouve que ces baozi ne peuvent pas avoir de problème. Oui, c'est ça. Le patron a signalé ton stand de barbecue hier soir. Le patron, hein? Il a été arrêté. Ils disent que les ingrédients dépassaient les limites autorisées. Et en plus, c'était de l'huile de vidange. C'est vraiment dégoûtant. Ce que tu vends à ton stand n'est pas aussi bon que celui des autres. Et le goût n'est pas meilleur que le leur. Tu as juste fait une dénonciation intentionnelle. Ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien.
Et, on ne parle plus de ça. Tout est passé, combien de baozi voulez-vous? Je prends 5 baozi au tofu et 5 au bœuf. Je n'ai pas préparé de baozi au tofu aujourd'hui, donc, j'ai seulement pris des baozi au bœuf, et aussi des baozi aux légumes et champignons. Ah! Mais j'avais vraiment envie de manger du baozi au tofu. Ce n'est pas grave, il y en aura plus tard. Je te laisserai une part à ce moment-là. Cette petite fille est la première à m'attendre ici cette semaine. Je vais lui faire plaisir avec cette petite demande. Vraiment, patron, vous êtes vraiment gentil. Alors c'est décidé. Bien, je veux 5 bao au bœuf et 5 bao aux légumes et champignons. Moi aussi, je veux 2 bao aux légumes et champignons, et 2 au bœuf. Alors je veux aussi 5 bao au bœuf. Eh bien, cette sensation d'être loué et apprécié est une émotion que je ne ressentais pas quand je travaillais avant. Maman, où est celui que tu disais qui est si bon? À l'entrée du parc, il n'y a rien à manger. Sois sage. Tu vois le stand de rue qui vend des baos juste devant? Le bao que maman dit qui est si bon est juste là. Hier soir, après avoir couru, maman a mangé 4 d'un coup. Je vais vous faire goûter. C'est ici. Les baozi de ce patron sont délicieux. Patron, je veux 2 baozi au tofu et 2 au bœuf. Aujourd'hui, il n'y a pas de baozi au tofu. Il n'y a que des baozi au bœuf et des baozi aux légumes et champignons. Pas de souci, je vais tout prendre, je paie. D'accord. Et, tu veux, des baozi, c'est bon, merci, patron. Viens, mon chou. Goûte, c'est vraiment délicieux. Alors, c'est bon ou pas? C'est bon, je te l'avais dit que c'était bon. Vous deux, vous ne me croyez pas. Le bao aux légumes et champignons est incroyable. C'est tellement tendre. Chaque bouchée révèle la délicatesse des légumes et des champignons. Le patron, donnez-moi encore 10. D'accord. Les baos de bœuf sont toujours aussi délicieux. Les baos sont moelleux et élastiques. Le bouillon fraîchement pêché imprègne la pâte des baos. Cela donne du goût à la pâte qui n'a pas de saveur. C'est vraiment exceptionnel. Voici vos 10 baos. Merci, patron. De rien. Patron, vos baozi sont si délicieux. Avez-vous un magasin? Ou vous vendez seulement sur un stand? C'est la première fois que je vois ça. Vendre des baozi sur un stand le soir. Vous vendez le matin? Oui, c'est ça, patron. Où vendez-vous le matin? Je vais y aller pour acheter. Pas de stand. Je ne fais que m'installer ici. Je ne viendrai pas non plus vendre à 8 heures du matin. Mais cette semaine, tous les soirs à 8 heures, je serai au parc Huagochan pour vendre des baozi. Cette semaine, je vends des baozi à Huagochan. Et la semaine prochaine, où irai-je? Je n'ai pas encore prévu ça. Chef, ne partez pas. Ne changez pas d'endroit, s'il vous plaît. Ce n'est pas pareil sans tes baozi. Je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. C'est vrai, patron. Tes baozi sont si délicieux. Tu devrais faire plus d'affaires. Pour le bien de tous, après tout. Si tu vends ici, je viendrai acheter tous les jours. En te voyant si jeune, les affaires vont si bien. Ne pas abandonner, n'est-ce pas? Si je n'avais pas de système, je ferais comme le disent les clients. Je me mettrais sérieusement en place. Mais avec un système, je suivrai certainement les tâches du système. Sinon, il n'y aura pas de récompense. Ne faites plus la queue, s'il vous plaît. Ce soir, tous les baozi sont déjà vendus. Si vous voulez en manger, attendez demain. Ou vous pouvez ajouter mon WeChat. Et ensuite vous pouvez réserver. Cela vous fera gagner du temps d'attente. Ah, si vite? J'ai fait tout ce chemin juste pour en goûter un. Patron, je veux réserver 10 baos de bœuf. Patron, je t'ajoute sur WeChat. Je veux aussi réserver 5 baos de tofu. D'accord, alors demain on se retrouve ici, pas de souci. Ce jeune homme a vraiment de bonnes affaires. Et, c'est notre département de projet qui est venu. Eh bien, mais le goût de ces baozi, vraiment. C'est incroyable. Et, pourquoi tu arrives si tard? Qu'est-ce qui se passe si tôt le matin? Tu as encore le culot de demander. Tu n'as pas dit que ces baozi étaient achetés au parc Huagochan? J'ai fait un tour. Ne parle même pas des baozi. Il n'y a même pas un paix. Tu es allé à Huagochan? Quand d'autre? Juste avant de commencer le travail. Je ne te l'ai pas dit? Le patron des baozi. Il ne commence à vendre qu'à 20 heures au portail de Huago. Ah. Comment peux-tu ne pas m'avoir dit une chose aussi importante? J'ai dû partir acheter des baozi tôt ce matin, et je suis revenu bredouille. Tu ne m'as même pas demandé, hein? Oh, je suis fâché. Il ne faut pas se fâcher pour des choses stupides. Et... Frère, tu n'as pas besoin de demander, non? Ce matin, tu es venu avec des baozi. Et d'ailleurs, chez qui n'achète-t-on pas le petit déjeuner? Ce serait étrange de vendre des baozi dans le parc en pleine nuit. D'accord. Et, Wang Ge, j'ai tort. Ne sois pas en colère. Ce soir, je t'invite à manger des baozi. Et, tu n'as pas apporté de baozi aujourd'hui? Je les ai tous mangés en chemin.
Oh là là. Wena, tu es sûr que le vendeur de Baozi vient à 8 heures? Oui, c'est ça, c'est le patron qui l'a dit lui-même. Il n'est pas encore 8 heures. Ne t'inquiète pas, attends encore un peu. Regarde vite, le patron arrive. Pourquoi tu n'es arrivé que maintenant, patron? Mon collègue n'a même pas encore dîné, et il m'a traîné ici pour attendre. Ce soir, il y aura des baozi avec du porc barbecue, du bœuf, et des baozi à la pâte de haricots rouges. Brioche au porc laqué, 10 yuan l'unité. Brioche à la pâte de haricots rouges, 5 yuan l'unité. Je n'ai pas encore mangé mon tofu d'avant. Pourquoi changer de goût encore? J'adore les brioches à la pâte de haricots rouges. Je pensais justement à changer de goût. Je préfère les brioches salées. Cette brioche à la pâte de haricots rouges est douce. Quelle différence avec un dessert? Je n'aime pas du tout. Et, la douce petite baozi t'a énervé. La pâte moelleuse est douce, avec la pâte de haricots sucrés. C'est tellement délicieux. Que se passe-t-il? Un vendeur ambulant a autant de clients en file d'attente. Les choses qu'il vend doivent être vraiment bonnes. Mademoiselle, qu'est-ce que vous vendez? Ce sont des baozi, des petits pains farcis. Ces baozi ne sont pas très ordinaires, n'est-ce pas? Ils sont si délicieux. C'est super bon. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas ce stand de baozi à Lanzhou? Le patron, avec ses baozi, même les chefs des grands hôtels de la province, ne peuvent pas rivaliser avec son savoir-faire. C'est un peu exagéré, non? Si ce n'est pas l'exagéré, c'est que tu n'as jamais mangé de baozi. D'abord, fais la queue. Une fois que tu auras mangé les baozi, tu pourras donner ton avis. Désolé, merci de votre patience, tout le monde. Nous allons commencer à vendre des bao. Ces bao ont l'air vraiment bons. Travailler ici est mieux que de manger des bao en bois. Voici votre bao. Merci, patron. Quelle saveur de bao désirez-vous, mademoiselle? Alors, je vais prendre un bao au bœuf, s'il vous plaît. Bien sûr. Voici la brioche à la viande hachée que tu voulais. Merci beaucoup. Elle sent tellement bon, cette brioche. La viande de bœuf mélangée à la sauce, la farce brillante de sauce rouge. En la mordant, elle est moelleuse et légère, doux et équilibrée en texture. Une saveur qui reste en bouche. Ce goût est vraiment exceptionnel. Cette cliente n'a pas menti, cette brioche est délicieuse. C'est vraiment bon. Et cela m'a aussi fait ressentir le goût de l'amour. Puisque ce patron peut faire des bao aussi délicieux, je ne peux que l'aider. La crise de l'hôtel sera sûrement résolue. Patron, puis-je vous parler en privé? Patron, un bao s'il vous plaît. Attendez un moment, d'accord? Laissez-moi d'abord vendre mes baos. Quel goût voulez-vous? Belle dame, vous avez quelque chose à dire? C'est comme ça, patron, tes baozi sont délicieux. Même moi, qui suis très exigeant sur le goût. Je ne trouve aucun défaut à tes baozi. Ces baozi peuvent vraiment devenir un best-seller à Yancheng. Belle dame, il est bien connu que mes baozi sont bons. Pas besoin de me flatter davantage. Dis-moi directement ce que tu veux. D'accord, patron. Alors je vais d'abord me présenter. Je suis le propriétaire de l'hôtel Yancheng. Je voudrais vous inviter à rejoindre mon hôtel, devenir chef pâtissier. Le salaire est de 50 000 par mois. Le salaire est de 50 000 par mois. Il n'a pas parlé. Est-ce parce qu'il trouve que 50 000, c'est peu? Patron, si vous trouvez ça peu, je peux augmenter à 80 000 ou 100 000. Désolé, ce n'est pas une question d'argent. Mais je ne suis pas intéressé par le chef de l'hôtel. Alors, as-tu d'autres choses à faire? S'il n'y en a pas, je vais rentrer chez moi dormir. Patron. Patron, je sais que j'ai été brusque tout à l'heure. J'ai eu une urgence. J'ai besoin de votre aide. Une urgence qui ne me concerne pas, non? C'est bien ça, ça ne te concerne pas. Mais maintenant, je suis vraiment très pressé. Et cette affaire est vraiment délicate. J'ai un concurrent. C'est le propriétaire de l'hôtel Tianao, Fu Tianao. Il nous fait constamment pression à l'hôtel Yancheng. Ce dimanche, Li Tianyang, un grand personnage de la province, va venir inspecter Yancheng. Mon hôtel Yancheng, pourra-t-il bénéficier d'une attention particulière de Li Tianyu? Je ne suis qu'un vendeur de baozi. Je ne sais pas cuisiner non plus. Même si j'y allais, je ne pourrais pas vraiment t'aider. De plus, votre hôtel a un chef cuisinier. Ils peuvent résoudre ce petit problème. C'est compliqué à expliquer. Tous les chefs que j'ai formés ont été recrutés à prix d'or par Fu Tianao. Et maintenant, Li Tianyang veut absolument venir manger dans mon hôtel. Si les plats préparés dans mon hôtel, ce n'est pas à son goût,
L'hôtel est sur le point de faire faillite. Cela dit, tu as effectivement quelques difficultés, mais je ne peux vraiment pas t'aider. Tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre. Être rejeté est normal. Liu Bei a demandé à Zhu Liang de sortir de sa retraite 3 fois. Il a juste été rejeté une fois. Il ne faut pas se décourager. Cette fois, il n'est pas intéressé par l'argent. La prochaine fois, je vais essayer avec la beauté. Monsieur Jia, est-ce que tu as fait des progrès en sortant aujourd'hui? Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a pas un seul client à cette table? Monsieur Jia, nous avions à l'origine 5 tables de clients. Mais après l'arrivée du propriétaire de l'hôtel Tianao, il a fait fuir tous nos clients. Et en plus, même notre dernier chef a été licencié par lui. Il a même dit que si nous ne acceptons pas sa demande, il ferait en sorte que notre hôtel à Yancheng ne puisse plus continuer à vivre. C'est vraiment odieux. Il pense qu'en utilisant ces moyens déloyaux, il pourra me faire abandonner. Il se croit vraiment tout permis. Monsieur Jia, actuellement, notre hôtel n'a plus de chef. On dirait qu'on va bientôt faire faillite. Sinon, autant accepter sa demande. Fusionnons alors. Au moins, notre hôtel. Que racontes-tu? J'ai déjà trouvé un chef. C'est juste que je ne l'ai pas encore finalisé. Vraiment? Où est-il maintenant? C'est bien, non? Est-ce que tu ne sens pas que tu es dans une impasse? Tu as même trouvé un vendeur de bao sur le bord de la route pour faire le chef. HMPH, c'est vraiment désespérant. Accepte-le plus tôt, s'il te plaît. Pourquoi en arriver là? Su Tianao, abandonne cette idée. Même si mon hôtel ferme, je ne te le ferai pas. Sors d'ici tout de suite. Allez, ne sois pas si en colère. Je sais que tu es fâché. J'attendrai que tu changes d'avis. Petit chef, celui qui vend des baos, il peut vraiment le faire? Et s'il fait des baozi qui sont vraiment bons? Particulièrement délicieux. Je n'ai mangé qu'un seul de ces baozi, et j'ai été conquis par le goût du baozi. Mais, monsieur Jia, est-ce que vendre des baozi dans un hôtel comme le nôtre n'est pas un peu trop basique? Je veux juste briser les préjugés, et faire quelque chose de différent des autres hôtels. Une fois que Li Tianyang sera là, une fois que vous avez goûté ce baozi, vous perdrez absolument tout intérêt pour les autres aliments. C'est ainsi que nous pourrons obtenir un investissement de 20 millions. Alors, où vend-il ces baozi? J'irai aussi goûter demain. Demain soir à 20 h, je t'emmène. D'accord. Tu vois? Devant le stand de baozi, regarde la longueur de la file d'attente. Mon Dieu, c'est vraiment ça. Ce n'est qu'un baozi. Mais il peut être aussi délicieux? On peut le dire ainsi. Je travaille dans la restauration depuis tant d'années. J'ai goûté tellement de plats délicieux. Mais aucun n'est aussi bon que ce baozi. Et en plus, ce baozi. En prenant une bouchée, tu peux ressentir le sentiment de l'amour. Et chaque bouchée procure une sensation différente. Ce délicieux jus ne cesse de remplir tes papilles à chaque instant. Eh bien, comme c'est si bon, je vais aussi acheter un baozi pour goûter. Monsieur Mi, donne-moi 2 baozi au bœuf, s'il te plaît, frère. Rire, c'est ton beau-frère. Oui, monsieur Jia, mais c'est mon ex-beau-frère. Ma sœur a divorcé de lui, puisqu'il s'agit de la sœur de Jia Jia. Est-ce que c'est le tuyau d'avant? Tant que Jia Jia te demande de donner un coup de main, il ne refusera pas. Bientôt, battre Fu Tianao sera une question de temps. Puisque Jia Jia est ton beau-frère, nos problèmes à l'hôtel seront faciles à résoudre. On comptait utiliser notre charme ce soir. Mais qui aurait cru qu'il serait si réactif dès le matin? Beau-frère, tu ne travailles pas au bureau? Comment tu te retrouves à faire du stand? Est-ce que ma sœur est au courant de ça? Elle n'est pas au courant. Beau-frère, peu importe ce que tu as fait avec ma sœur, peu importe le travail que tu fais, nous te soutiendrons toujours. Et ma sœur veut même se remarier avec toi. Ne parle plus du passé de Jia Jia. Tant que ma sœur va bien, tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. Vous voulez quel parfum? Alors ce sera celui au bœuf, hein? D'accord. Ce baozi est vraiment délicieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent. Ma sœur, divorcée de toi, c'est vraiment une grosse perte pour elle. Je ne vais même pas parler de toi. Tu ne viens pas ici avec lui juste pour manger des baozi, n'est-ce pas? Beau-frère, je travaille maintenant à l'hôtel Yuncheng. Je suis la secrétaire de monsieur Jia. Et voilà. À cause de ce Tianao de l'hôtel Tianao qui met des bâtons dans les roues, notre chef cuisinier a quitté l'hôtel. Et dans 2 jours, Li Tianyang va arriver.
Il a expressément demandé à dîner dans notre hôtel. Hier, après avoir mangé tes baozi. Monsieur Jia a trouvé ça délicieux. J'espère que tu peux m'aider. Qu'est-ce qui se passe avec le beau-frère? Jia, je ne sais faire que des baozi. Je ne sais pas cuisiner. Même si j'y vais, ça ne changera rien. Ça ne résoudra pas le problème. Sinon, vous devriez chercher un autre chef. Patron Li, je compte tenter ma chance une fois. Je vais servir les baozi que tu as fait à ce Litianian. Peu importe si ça réussit ou non, ça ne te concerne pas. Il n'y a vraiment plus de solution maintenant. C'est pourquoi je fais appel à toi. Tant que tu peux accepter. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. 1 million, 2 millions, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est juste. Ah, mon beau-frère. Mon patron est vraiment une bonne personne. Et s'il n'avait pas été harcelé par ce Futianao, il ne serait pas dans une si mauvaise situation. D'accord, puisque Gigi a dit ça. Je vais t'aider cette fois. Monsieur Tian, je vous remercie beaucoup. Monsieur J, pas besoin d'être si poli. Est-ce que c'est possible? Désolé, monsieur L. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à votre hôtel. Demain soir, l'ambassadeur El Tinuan viendra à mon hôtel. C'est prévu pour midi. Je ferai venir une voiture pour vous chercher. Très bien, y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter? S'il n'y en a pas, je vais continuer à travailler. Alors, on ne va pas déranger monsieur Lin pour ses affaires. Jia, on y va. Et, Jia, attends une minute. Jia, si tu rentres à la maison, prends ces baozi et donne-les à tes parents. Pour qu'ils goûtent mon talent. Bon, beau-frère, je comprends. Alors on rentre d'abord. Reste prudent sur la route, d'accord? Bye. Et comment ça se fait que Jia achète encore des baozi au marché nocturne? Je t'ai déjà dit que la nourriture des stands dehors n'est pas propre. Papa, quand est-ce que tu vas changer cette vieille mentalité? Qu'est-ce qu'il y a avec la nourriture des vendeurs ambulants? Pourquoi on ne peut pas en manger? De plus, j'ai acheté ces baozi au stand de mon beau-frère. Jiao, que dis-tu? Ton beau-frère était en train de vendre des baozi à son dernier souffle. Oui, sœur, les affaires de mon beau-frère vont très bien en ce moment. Et je te conseille de te remarier avec lui le plus tôt possible. Il est très motivé en ce moment. Il sait aussi comment gagner de l'argent. Cela lui assurera certainement une vie heureuse. Qu'est-ce que tu dis? Ce Linzou est en train de tenir un stand. Oui, c'est vrai, papa. Quel succès peut-on avoir en tenant un stand? Même si les affaires vont bien, il ne gagnera pas plus de 3 à 500 en une soirée. Regarde ton Linzou. Gagner de l'argent avec ses propres mains en tenant un stand, qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est d'être déterminé. Si ce n'était pas ta fille, comment aurais-tu divorcé de Linzou? Linzou a été très gentil avec nous. Mais tu n'es toujours pas satisfait. Tu ne comprends rien. Même si tu tiens un stand, ce sera toute ta vie sans grand avenir. Tu n'as pas de potentiel. Papa Linzou. Il est en train de vendre des baozi dans un stand, ce qui montre qu'il ne va pas très bien en ce moment. Et toi, tu continues à lui faire la tête difficile. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je te reproche cette attitude. Je suis ton père. J'ai le droit de décider de ton bonheur. Je t'ai trouvé un petit ami. Demain, tu vas aller régler cette histoire de mariage. Je n'irai pas. Aujourd'hui, je vais chercher Ningzhu. Demain, je vais me remarier avec lui. Tu oses, je ne te permets pas de te remarier avec Linzou. Tu as entendu ça? Allez, ça suffit. Ne vous disputez plus, mangeons d'abord. Ah, mangeons d'abord. Papa, mange un baozi d'abord. Attends que tu aies fini. Je te promets que ma sœur ne cherchera pas Liu Zhang. Oh là là, vraiment, je suis sûre, d'être avec toi. Jia, tu ne fais pas qu'ajouter de l'huile sur le feu? Tu ne souhaites pas aussi que je ne sois pas avec ton beau-frère, n'est-ce pas? Oh là là, sœur, crois-moi. Je te promets que papa changera d'avis. Comment un vieil homme peut-il s'appuyer sur un baozi? Ce baozi est vraiment délicieux. Je me suis rappelé la sensation de ma première love il y a 30 ans, le moment où mon premier amour m'a coincé contre le mur. Ce baozi a vraiment un charme fou. C'est vraiment fait par Linzou. Depuis quand il a cette compétence? Il semble que je l'ai vraiment sous-estimé. King, demain tu vas voir Linzou. Parle-lui de la réconciliation. J'ai pris ces baos comme cadeau. J'ai faim à cette heure-ci. Il faut que je remplisse mon ventre. Et quelle est cette situation?
Qu'est-ce qui arrive à ton père? Un simple Bao a changé d'avis. Maman, mon père. Il est d'accord pour que je me remarie avec Linzeng. Oh là là, ma sœur. Vous ne devriez pas sous-estimer ce Baozi, ordinaire en apparence. En réalité, il est particulièrement délicieux, et mon beau-frère a une très bonne affaire. Je suis convaincue que bientôt, il deviendra très riche, et deviendra un homme riche. Et en plus, son affaire de Baozi marche vraiment bien. Il y a déjà 3 kilomètres de file d'attente. C'est la nourriture la plus populaire du parc. Je suis mariée à l'un ou depuis tant d'années. Je ne savais même pas qu'il savait cuisiner. Mais maintenant, ces Baozi sont si délicieux. Il semble qu'après notre divorce, il ait été profondément affecté. Non, je dois aller le voir tout de suite. Jiajia, où est-ce que ton beau-frère vend ses Baozi en ce moment? Il est juste à l'entrée du parc Huagoshan. Et, sœur, tu devrais vite te remarier avec mon beau-frère. Il sait maintenant gagner de l'argent et il travaille dur. Et je crois qu'il ne va pas tarder à devenir très riche. Il semblerait que mon patron s'intéresse aussi à mon beau-frère. Tu devrais te dépêcher un peu. D'accord, j'ai compris. Quelle saveur de bao voudrais-tu, belle dame? Au citron vert. Kimuer, pourquoi es-tu venu? Cela fait tant de jours que tu ne viens pas me voir. Est-ce que tu veux vraiment ne plus jamais me contacter? Non, Kimuer. Après notre divorce, je suis venue te voir plusieurs fois, mais ton père m'a toujours refusé. Je pensais d'abord à bien gagner de l'argent. Quand j'aurai des moyens, je viendrai te chercher. Quand tu auras du capital, je serai déjà la femme de quelqu'un d'autre. Tu ne penses pas à moi? Si. Linzou, après que mon père a mangé tes baozi, il a déjà accepté notre réconciliation. Une fois que nous serons réconciliés, même si je dois souffrir avec toi en vendant des baozi, je serai heureuse. Tu es l'homme que j'aime le plus, Go King. Nos jours s'amélioreront de plus en plus. Ma femme est sous surveillance. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu un couple s'embrasser? Eh bien, ils ont l'air très amoureux. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Tu cherches encore des ennuis? Si ce gamin ne t'avait pas causé des problèmes, comment aurais-je pu être enfermée pendant quelques jours? Est-ce que mes affaires de marché seraient confisquées? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, aujourd'hui je te donne 2 options. Soit tu me paies 100 000 pour préjudice moral. Soit je te casse la jambe aujourd'hui. Demain, tu iras mendier dans la rue. Je choisis la 3e. Je choisis la 3e option. Mais je n'ai même pas dit qu'il y avait une 3e option. C'est simple, je vais tous vous faire tomber. Ah. Tu nous fais tomber. Qui t'a donné cette confiance? Détection, l'hôte est sur le point de rencontrer un danger. Offre spéciale, un liquide de modification génétique de niveau débutant pour l'hôte. Il peut aider l'hôte à renforcer ses capacités de combat. Veux-tu l'essayer? Absorbe-le, absorbe-le. Ah. Qu'est-ce que tu bois? Pour te donner du courage? Ce que tu bois aujourd'hui ne servira à rien. Allez, les gars, attaquez-moi. Arrêtez, je vais appeler la police. J'ai déjà appelé la police une fois. Pas peur, cette fois, tu peux venir. Ne t'inquiète pas. Cette fois, ce n'est pas un problème. Cette femme ne vaut pas la peine. Ah, comment est-ce possible? Ah. Frère, je t'ai entendu dire que tu étais doué. Je voulais juste te faire entraîner avec 2 gars. Tu ne fais pas semblant. Regarde, il est si tard aujourd'hui. Je ne vais pas te déranger avec ta belle-sœur. Je vais y aller. Je te le dis. La prochaine fois, tu iras en prison. Dégage. Qu'est-ce qui se passe, Kimuer? Depuis quand es-tu devenue si forte? Tu as mis à terre plusieurs d'entre eux d'un seul coup. J'ai encore des trucs plus impressionnants. Tu veux essayer? Je déteste ça, mais depuis notre divorce, je dors souvent mal toute seule. Je veux dormir dans tes bras. Allons-y. Rentrons ensemble. Ah.
Ah, Xiao est arrivé. Tante. Beau-frère, oh ma mère. Mon père n'est pas à la maison? Ton père est sorti. Il dit qu'il veut acheter des cadeaux d'excuses pour votre réconciliation. Ton père a reconnu ses erreurs. Tante, oncle, vous n'avez pas besoin d'acheter de cadeaux. Je sais, les oncles font tout ça pour le bonheur de Kimuer. Je ne leur en veux pas. Maman, il ne reste pas beaucoup de temps. Allons nous reposer d'abord. Xiao s'est réveillé. Tu as bien dormi hier soir? Oui, j'ai très bien dormi. Oncle, qu'est-ce que c'est? Le grand remède pour les hommes. C'est le cadeau que tu offres pour t'excuser, hein? Oui, que mon gendre en profite un peu. Pour espérer avoir un petit-fils cette année. Et, sœur, mon beau-frère est-il à côté de toi? Oui, dis à mon beau-frère de sortir rapidement. La voiture est déjà venue le chercher. Le directeur Jia de notre hôtel est très inquiet en ce moment. Il l'attend déjà à l'hôtel. Sœur, que dis-tu? Le directeur Jia a déjà réservé une chambre pour ton beau-frère. Sœur, à quoi penses-tu? L'hôtel du directeur Jia fait face à une crise. Il a besoin de l'aide de ton beau-frère. On parlera des détails quand vous serez arrivés. Monsieur Li, le directeur Jia, il n'y a plus de chef ici. Si vous voulez manger de la bonne cuisine, vous pouvez aller à mon hôtel. Qui a dit qu'il n'y avait pas de chef dans mon hôtel? J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher, un chef. Vous cherchez un vendeur de bao sur le bord de la route pour faire le chef? Ce que vous faites n'est-ce pas tromper Monsieur Li? Concernant le vendeur de bao, Monsieur Li, Monsieur Jia, il a déjà. Fu Tianao, tu as encore le culot de parler. Tous les chefs de mon hôtel ont été débauchés par toi. Tu fais ça exprès pour me nuire. Mais je te le dis aussi. Un chef qui vend des baozi me suffit amplement. Monsieur Jia, chacun a ses propres ambitions. Tu ne peux pas empêcher les autres de gagner de l'argent. Toi, Monsieur Li, tu devrais aller dans mon hôtel. Monsieur Jia, cet hôtel, l'expérience est vraiment médiocre. Cela va affecter votre appétit. De plus, faire attendre Monsieur Li pour un chef. Monsieur Jia, c'est ça votre façon d'accueillir les gens? C'est ça votre façon d'accueillir les gens? Patron fou. Pourquoi es-tu si pressé? Personnellement, j'attends cela avec impatience. C'est ce que Monsieur Li a dit. Je veux voir ce qu'un vendeur ambulant peut faire comme baozi. Quelle saveur peut-il avoir? Chef Jia, le cuisinier que vous avez choisi doit avoir un minimum de compétences. Sinon, vous serez tous les deux finis. Je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Fu Tian veut que je sois ruiné. Tu es trop confiant. Attends l'arrivée du patron Lin. Les baozi qu'il fera satisferont absolument Monsieur Li. Investir massivement, c'est ma meilleure décision. Ta belle-sœur est-elle arrivée? Monsieur Jia, j'ai déjà appelé ma sœur. Ils arrivent dans peu de temps. Monsieur Lin n'a pas répondu? Monsieur Jia, il a répondu. Mais Monsieur Lin ne veut pas venir en voiture. Il est venu en tricycle. Je pense qu'ils arriveront bientôt. Préviens la sécurité à l'entrée. Dis-leur de ne pas empêcher Monsieur Lin. C'est le directeur Jia. A chuté. Ah ah ah. Monsieur Li, vous êtes là. Oui, alors je vais commencer à faire des baozi maintenant. Un simple vendeur de rue. Ces baozi peuvent-ils être si bons? Regardez son équipement et ses ingrédients rudimentaires. Ça donne vraiment la nausée. Song Tianao, je te le dis. J'ai déjà supporté ça longtemps. Tu sais juste râler. Tu fais des coups bas dans mon dos. Tu es vraiment insupportable. Si tu oses encore embêter mon beau-frère, je ne te laisserai pas t'en tirer. Espèce de petite fille. Tais-toi, qui tu es? Attends. Tu dis que c'est ton beau-frère qui tient le stand. Ah, c'est vraiment trop drôle. Il ose même se moquer de mon beau-frère. Je vais te frapper tout de suite. Attends, attends. Ne te mets pas au niveau d'un chien qui aboie. S'il te mord, tu ne vas pas le mordre en retour, n'est-ce pas? Xialan, tu ne vas pas rester heureuse longtemps.
Il faut 3 minutes pour cuire les baozi à la vapeur. Veuillez patienter, s'il vous plaît. C'est bien le patron Li? Votre geste pour faire les baozi et le goût de la farce ressemble beaucoup à ceux de ma mère. Malheureusement, elle est décédée. Je n'ai plus jamais mangé de ces baozi. Monsieur Li, bonjour. Cette méthode, c'est moi qui l'ai développée. Je ne pensais pas qu'elle ressemblerait tant à celle de votre mère. Monsieur Lin, pour être honnête, je suis toujours très impatient de voir ton patron. Merci pour ta reconnaissance. Ah. La saveur de ces baozi est vraiment exceptionnelle. J'ai même pu goûter au goût des baozi que ma mère préparait. Je ne m'y attendais pas. Monsieur Li a vraiment réussi à faire des baozi aussi impressionnants. D'accord, c'est bien toi qui as fait ces baozi. Même un chien ne les mangerait pas. Tu te moques de Monsieur Li avec ce genre de déchets, de petits pains. Je vais tout de suite renverser ta soupe. Pour éviter qu'on te fasse encore de la misère à l'avenir. Venez, dégagez-moi ça. Arrêtez-vous, Fu Tianao. Que veux-tu faire? Monsieur Ni est quelqu'un que j'ai fait venir. Tu ne peux pas le toucher. Monsieur Jia, celui que vous avez fait venir pour faire ces petits pains. C'est un marchand qui cherche à tirer profit de petites choses. La viande de bœuf tombée n'est sûrement pas fraîche. Gamin, arrête-toi. Monsieur Li, qu'est-ce qui se passe? Ce marchand essaie de te duper avec des baozi de mauvaise qualité. Je vais te venger tout de suite. Venger quoi? Pourquoi tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Les baozi de Monsieur Li sont vraiment les meilleurs de Yansheng. Toi, tu ne sais pas reconnaître la qualité. Va te faire voir. Quelle est cette situation? On ne disait pas que les baozi étaient immangeables? Monsieur Li dit que les baozi sont bons. Je vais devoir goûter. À quel point ces baozi que même un chien ne mangerait pas peuvent être bons. Comment ces baozi peuvent-ils être si bons? Et en plus, je sens même le goût de mes copines qui se font des injections. Je n'en reviens pas. Chaque bouchée a une sensation différente. Cette fois, ça me donne envie de tomber amoureux. Comment ce boss est-il si incroyable? Même la nourriture de mon hôtel est de la camelote. Vice-président, comment ça va? Les baozi que mon beau-frère a fait sont bons? C'est moyen. Mentir, ça attire la foudre. Toi. Monsieur Jia, vous avez trouvé un maître de baozi aussi incroyable. C'est vraiment impressionnant, j'ai goûté ce baozi. Après ça, tous les autres plats raffinés n'ont plus de goût. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir 20 millions dans votre hôtel. Monsieur Li, je vous remercie infiniment. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment étudier la gastronomie. Oui. La technique est incroyable. Monsieur Li, cela montre que vous ne vous souciez pas de votre argent. Au cas où cet argent serait perdu. À quoi ça te sert de faire des ricochets? Dépêche-toi de partir, ne gêne pas mes affaires. Xiaolan, ne sois pas trop optimiste. Ton hôtel finira par couler. On y va. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Jia, je m'en vais d'abord. Les 20 millions seront déposés sur le compte bientôt. Merci, Monsieur Li. Ah. À bientôt. Monsieur Lin, merci pour votre intervention. Sinon, je ne savais vraiment pas quoi faire. Monsieur Jia, je ne peux vous aider qu'une seule fois. Maintenant que votre problème est résolu, je dois encore aller tenir mon stand. Je vais y aller alors. Monsieur Lin, pourquoi ne restez-vous pas ici au lieu d'aller tenir votre stand? Tout le jour à souffrir sous le vent et le soleil. Sinon, tu peux venir bosser dans mon hôtel. Je te mets en cuisine. Le chef touche 200 000 par mois. Si tu trouves ça peu, je peux augmenter à 300 000, qu'en dis-tu? Ce n'est pas une question d'argent pour Monsieur Jia. Ce qui compte, c'est que je ne veux pas être limité dans ma liberté. La raison pour laquelle je fais du marché, c'est pour être libre, tu comprends, non? Monsieur Lin, si vous partez, mon hôtel va couler. J'espère sincèrement que vous resterez. Monsieur Jia, je vous aide déjà par égard pour Jia. Vous pouvez chercher un autre chef. Je ne peux vraiment pas vous aider. Bon, s'il n'y a rien d'autre, nous devons aller tenir notre stand. Allons-y. Voici vos 2 bao au bœuf. Et 3 bao au porc char-siu, bon appétit. Monsieur. 5 bao au porc char-siu et 5 bao aux haricots rouges. Monsieur. Nos bao aux haricots rouges sont à 5 yuan chacun. Les bao au porc char-siu sont à 10 yuan chacun. Cela fait un total de 75 yuan. Monsieur, vos bao sont vraiment trop chers. Je suis désolé, monsieur. Nous mettons l'accent sur le goût. Et les ingrédients sont sains et sans contaminants. C'est pourquoi c'est généralement un peu plus cher. Le patron, ces baozi ne sont pas bons. Puis-je être remboursé?
Pas de problème, ne vous inquiétez pas, nos baozi sont absolument délicieux. S'ils ne sont pas bons, vous serez remboursé. Oh d'accord. Le patron a déjà payé. Monsieur Li, même si ces baozi sont bons, cela entre en conflit avec notre sujet. C'est quand même 20 millions. Tu ne peux pas simplement donner comme ça. Jalan, la force de notre hôtel Tianao est bien supérieure à la leur. Nos chefs sont les meilleurs. Allô? Boss ou, tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est 20 millions. Je décide à qui je les donne. Ce n'est pas Monsieur Li, j'en ai assez. Tu n'as pas besoin de continuer. Monsieur Jia, moi, signons le contrat. Ao Jia, va chercher le contrat, d'accord? Monsieur Li, voici le contrat. Prenez-le d'abord en regard. Ce n'est pas nécessaire, je vous fais confiance. Commençons à signer, d'accord? Monsieur Li nous souhaite une agréable collaboration. Bonne collaboration. Cette fine pâte enveloppe une garniture de pâte de haricots rouges bien remplie. En mordant dedans, la pâte de haricots rouges se presse et s'échappe, portant un parfum intense de haricots rouges. Je n'y crois pas. C'est vraiment délicieux. Ce bao au porc charsiu est tout simplement un délice sur terre. Une bouchée et ça explose en bouche. Cette garniture a un parfum irrésistible. Et en plus, elle laisse apparaître une sauce rouge brillante. Oh là là. C'est vraiment délicieux. Et, c'est notre tour. Je veux aussi, je veux aussi, je veux aussi. Je veux celui-ci, celui-ci, celui-là, frère. Laisse-moi en goûter un peu, s'il te plaît. Je n'ai pas encore assez mangé. Tu as dit que tu m'inviterais à manger des baozi. Je ne peux pas rester affamé, quand même. Je t'ai déjà dit en achetant tout à l'heure, j'en veux 4. Est-ce que ça suffit pour toi? Si tu veux en manger plus, ne viens pas me demander. Oh, je ne m'attendais pas à ce que mon appétit augmente soudainement. Laisse-moi en prendre encore une bouchée. Tu veux en manger, hein? Moi aussi, j'en veux encore. C'est pas juste. Je veux manger des baozi, je veux manger des baozi. Et, qu'est-ce qui se passe? Faut-il appeler le 112? 112, putain, ce serait peut-être une tentative d'escroquerie? Il n'y a rien ici. Chef, désolé, c'est embêtant. Je fais une hypoglycémie. Et je n'ai pas mangé. Je pourrais avoir un coup de chaud. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grave. Je t'ai causé des ennuis. Combien coûte l'eau minérale? Je te fais un virement. C'est juste un baozi. Je ne vais pas te le faire payer. On t'emmène à l'hôpital maintenant. Ou on appelle le 120 pour venir te chercher? Non, ça va, je n'ai plus rien. Je peux rentrer chez moi. Tu peux y aller un peu plus doucement, s'il te plaît? Allons-y. Pourquoi les gens devant achètent-ils autant? Et si c'est notre tour et qu'il n'y a plus rien? C'est vrai. J'ai vu ces deux personnes avec 2 grands sacs tout à l'heure. Ils en avaient au moins une dizaine. Il y a encore tant de gens devant. Ça m'énerve. C'est vrai, patron, vous. Les baozi sont faits à la main? Oui, tous les ingrédients viennent du marché que je fais chaque matin. C'est ce qui donne ces baozi. Monsieur, vous avez vraiment un bon savoir-faire. C'est la première fois que je mange des baozi aussi délicieux. Ce baozi à la pâte de haricots rouges est léger et pas trop sucré. La texture est soyeuse. C'est la première fois que je goûte ces baozi. Je les adore vraiment. J'aime beaucoup ces bao au char-siu. Je n'avais jamais goûté ce mélange sucré-salé avant. J'ai goûté une fois et je suis tombé amoureux. Monsieur, il reste encore des bao? Il y a encore tant de gens devant. Quand ce sera mon tour, il n'y en aura plus. Ceux qui sont derrière peuvent ne pas faire la queue. Il ne reste pas beaucoup de bao. Monsieur, je veux 20. D'accord. Je n'en ai pas encore acheté 20. Donne-moi 20. Merci, patron. Ce n'est pas comme si tu jouais ainsi, ma sœur. J'attends depuis tout à l'heure. Tu ne m'as même pas laissé un seul baozi. Ce n'est pas vrai. Personne n'a interdit d'acheter 20 baozi en une seule fois. Est-ce qu'il y a un problème si je mange beaucoup? Toi, oh, mes baozi. Le patron n'en a vraiment plus? Fais-en un peu, s'il te plaît. Il est encore tôt. C'est vrai, patron. Fais-en un peu plus. Fais-en un peu, patron. Nous avons attendu si longtemps. Et maintenant, tu dis qu'il n'y en a plus? Il n'y a vraiment rien. Je fais 200 baozi par jour. Tout est préparé à l'avance, puis je viens vendre. Nous rangeons notre stand une fois vendu. Mon chéri.
Cette personne essaie de nous arnaquer, non? Devrait-on appeler la police? Ça ne semble pas vraiment être le cas. Peut-être qu'il est vraiment évanoui de faim. Allons voir. Ça va? Réveille-toi, mademoiselle, ça va? Tu es toujours consciente? Faut-il appeler une ambulance? Tu veux manger quelque chose? Donne-moi à manger. Le Bun, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Il n'y a pas de problème grave, j'espère? Elle a vraiment de la poisse, hein? Que veux-tu, mademoiselle? Donne-moi à manger, s'il te plaît. D'accord. Ah, je vois que tu es tombée de faim. Viens, viens, patron. J'ai déjà appelé le 120. Mademoiselle, tiens bon un peu, d'accord? C'était juste un évanouissement dû à la faim, n'est-ce pas? Oh, vraiment pitoyable. Comment a-t-on pu laisser un enfant dans cet état? Heureusement, je me suis évanouie devant le stand de mon mari. Si je m'étais évanouie sur la route, ça aurait été tellement dangereux, n'est-ce pas? C'est vrai. Oh là là, patron, ça devient compliqué. Ma tâche actuelle est de vendre 200 baozi chaque jour. Pas besoin de me mettre plus de pression. Mesdames et messieurs, silence, s'il vous plaît. Écoutez-moi, tout le monde. Demain soir, nous ouvrirons notre stand à 20 heures précises. Ce que tu n'as pas pu acheter aujourd'hui, tu peux venir plus tôt demain. Ah ah. Ça fait longtemps, longtemps. Oh, ça va, pas de souci. Ces derniers jours, le patron vend des baozi de différentes saveurs. Je ne sais pas pour après-demain. Est-ce que le patron aura de nouvelles saveurs de baozi? Demain, le groupe doit respecter le délai. Ce soir, il y aura sûrement des heures supplémentaires. Ne t'en fais pas pour ça. Quand avez-vous eu cette nouvelle? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Courir le matin, c'est plutôt agréable. Ça fait du bien. Chérie. Je trouve que ces journées tranquilles ne sont pas mal du tout. Oui, je pense la même chose. Et, jeune homme. Vous deux, vous venez aussi courir le matin? Oui, mon vieux. Ah là là. Des gens aussi jeunes que vous. Il y en a de moins en moins qui veulent sortir s'entraîner. C'est surtout que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de pression. Et puis, ils ont une femme, des enfants et des parents à soutenir. Chaque jour, dès qu'ils se réveillent, ils doivent travailler. Ils n'ont pas le temps de sortir courir le matin. Tu as raison, jeune homme. Bien, celle-ci est ta femme, n'est-ce pas? Tu es vraiment jolie. Vous formez un joli couple. Merci pour le compliment, monsieur. Le jeune homme a entendu dire que le sommet offre une très belle vue. Allons-y ensemble. C'est exactement ce que je voulais. Monter la montagne seul, c'est solitaire. Avoir un compagnon. Le monsieur est très heureux dans son cœur. Ah, j'ai entendu dire qu'il y a aussi une grande forêt de bambous sur cette montagne. C'est sympa ça. Et on peut même manger des pousses de bambou. Et, le jeune homme s'y connaît aussi en nourriture? Oui, en effet. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Ou qui n'a pas étudié la nourriture. Dès qu'on parle de forêt de bambou, la première chose à laquelle on pense, c'est la nourriture. Et, mon oncle, ce n'est pas que je me vante. Mais mes talents culinaires sont rares à égaler. Ah, c'est vrai. On ne dirait pas. Si jeune. Et déjà chef cuisinier. Je fais de la cuisine chinoise et occidentale. Alors je vais devoir trouver l'occasion de goûter. Où peut-on goûter à ton talent? Nous tenons un stand au parc à gauche tous les soirs en ce moment. Mais nous ouvrons notre stand à 8 heures. En général, tout est vendu à 9 heures. Tu devrais venir plus tôt. Notre affaire marche très bien. Ah, d'accord. Oh là là, c'est vraiment agréable ici. Si on mettait une théière à l'intérieur, et qu'on jouait aux échecs ensuite, ce serait vraiment agréable. Et, j'ai du bon thé. Apporte-le demain matin. Nous allons aussi être raffinés une fois. D'accord, je vais vraiment le goûter. Et, tonton, ajoutons-nous un contact, au cas où on ne pourrait pas se retrouver. Vas-y. Il se fait tard. Tonton, nous devons rentrer préparer les ingrédients. Je ne peux plus t'accompagner pour la randonnée. On pourrait peut-être remettre ça un autre jour. Bon jeune homme. Tu ne sais pas encore. Comment tu t'appelles? Oh, mon oncle, je m'appelle Lin Juxing. Alors, à une prochaine fois. Je pars d'abord, au revoir. Où? Allô? Tintigne, ce soir je t'accompagne au parc Huagochan. Papa, qu'est-ce qu'on va faire au parc? Manger des baozi. Papa, j'ai beaucoup de choses à gérer au boulot. Je ne peux vraiment pas m'absenter. Si tu veux manger des baozi, je peux t'en commander en ligne. Ce n'est pas possible. Tu dois revenir. D'accord. Lin, tu dis qu'on devrait aller à Linzhou Beach ce soir? D'abord, il faut le remercier. Oui, il faut le remercier. Comme tu dis.
Le propriétaire du stand de Baozi t'a donné à manger quand tu avais une hypoglycémie. Ça compte comme te sauver la vie. Il serait impoli de ne pas dire merci. C'est vraiment inacceptable de ne pas le faire. Il est temps de bien remercier cette personne. Quel âge a le propriétaire de ce stand de Baozi? C'est un homme ou une femme? Est-il beau? Si c'est un beau gars, je devrais lui rendre l'appareil pour sa bonté. Je suis sur le point de mourir de faim devant son stand. Je n'ai même pas la force de manger des baozi. Je n'ai pas le temps de me soucier de savoir si le propriétaire est beau. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est que ces baozi sont vraiment délicieux. Les baozi sont délicieux. Xuer. À quel point un baozi de stand de rue peut-il être bon? Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas sentir le goût du baozi. C'est vraiment un régal pour les papilles. Surtout quand on mord dedans. Le goût sucré de la farce aux haricots rouges se répand dans ma bouche à cet instant. Cette douceur est comme une rosée divine. Elle nourrit mon corps. Tout mon être semble être ramené sur terre. Ces baozi sont tout simplement incroyables. Et, Xuer, c'est vraiment si exagéré? Tous les baozi dans ce monde se ressemblent, non? Il n'y a rien de si magique que ça. Je savais que tu ne me croirais pas. Ce soir, je vais t'emmener en goûter. Après que tu les auras goûtés, tu sauras. Rien ne vaut un bon plat, c'est plus éloquent que 1000 mots. Ça suffit, vas-y tout seul. Je dois encore faire des heures supplémentaires. Ce n'est pas la peine, va Y tout seul. Je dois encore faire des heures supplémentaires. Salut Linlin. Je te conseille vraiment de ne pas faire d'heures supplémentaires. Après avoir mangé cette bouchée de baozi, tu comprendras qu'il existe encore de telles saveurs dans ce monde. Si tu rates ça, tu ne pourras plus goûter de baozi aussi délicieux. De toute façon, je ne ferai pas d'heures supplémentaires. Et, sais-tu combien de personnes font la queue? Ça peut faire jusqu'à 3 kilomètres. Je n'en reviens pas. C'est vrai? Faire la queue pendant 3 kilomètres juste pour acheter un baozi? Oui, à l'époque, ne dis pas que tu n'y crois pas. Même moi, je n'y croyais pas. Mais en réalité, c'est la vérité. Puisque tu dis ça, je dois absolument essayer. À quel point ces baozi sont-ils délicieux? Venez, 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 venez. Ne vous disputez pas pour faire la queue. Nous sommes tous des gens civilisés. Tout le monde est là, faites la queue. Patron, patron, mon père est arrivé, dépêche-toi de me donner. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de gens pour manger des baozi. C'est vraiment si bon? Lilin, tu as vu ça? Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? J'ai rencontré une telle situation la dernière fois lors d'une promotion au supermarché. Je ne pensais pas qu'un baozi pouvait avoir un tel impact. C'est vraiment rare. C'est même pas courant, en fait. Patiente un peu en faisant la queue. Quand tu goûteras le baozi, ce moment-là te fera vraiment apprécier. D'accord, c'est bon. Ces baozi coûtent 2 yuan chacun? Non, ce n'est pas que les baozi ici sont chers. Les baozi à la viande coûtent 10 yuan chacun. Les baozi végétariens coûtent 5 yuan chacun. Ce patron est fou. Il le vend tellement cher. Et, parle plus doucement. Ce prix élevé a une raison. Tu dois savoir, les ingrédients des baozi sont entièrement naturels et sans pollution, sans additifs, et surtout, ils ont un goût exceptionnel. Quand tu manges un baozi, tu ne penseras plus comme ça. J'espère vraiment que ce sera comme tu le dis. Sinon, je vais sûrement me plaindre. Et, comment peux-tu encore être aussi obstiné? Avec autant de personnes faisant la queue, cela ne prouve-t-il pas tout? Et, peut-être que c'est le patron qui a payé pour des complices. Ce n'est pas impossible, hein. Linlin, il semble que tu ne puisses pas manger le baozi. Tu ne changeras pas d'avis aujourd'hui. Quel goût ont les baozi aujourd'hui, patron? Aujourd'hui, il y a des baozi à la pâte de haricots rouges. Bao char siu, bao bo, et aussi bao UH. Oh, c'est à peu près pareil qu'hier. Juste parce que je pensais que j'avais acheté peu hier et que je n'en avais pas assez mangé. Aujourd'hui, je vais tout manger d'un coup. Avant, je n'aimais que les bao de viande avec chou salé. Les bao UH, c'est bao salé et savoureux. Je ne m'attendais pas à ce que les saveurs sucrées soient aussi délicieuses. Et en plus, ils sont beaux. Quand je les ramène à la maison, ma femme pense que j'ai acheté des mantous. Une bouchée et elle sera ravie. Attends un peu. Tout sera prêt bientôt. Papa, acheter un baozi, on s'est un peu éloigné, non? Et cet endroit est vraiment en désordre. La nourriture préparée ici n'est pas propre. Tais-toi, ce stand est là pour subvenir aux besoins de la famille. De plus, ton père tenait aussi un stand avant. Il a ensuite développé son entreprise. J'ai compris, papa. Mais où est le vendeur de baozi? Je pense que vous ne vous connaissez que de vue. Besoin de venir manger ces baozi. Prenons soin de son affaire. Ça suffit, ne fais pas de chichi. Je suis là pour manger. Je suis là pour t'écouter te plaindre. Compris, papa. Et, regarde, il y a une file devant. Allons demander où se trouve le baozi de Linzou.
Pourquoi tu en achètes autant, mademoiselle? Je veux en acheter quelques-uns pour les mettre au frigo. Ah d'accord, ça peut durer plusieurs jours. C'est passé. Prends soin de toi. Patron, je veux 30. Patron, je veux 40. Chérie, il n'y a plus de bao. Désolé, tout le monde. La dernière fournée de bao est déjà vendue. Les dumplings à la vapeur seront prêts dans environ 10 minutes. Monsieur, j'ai compté. Il n'y a que 10 personnes devant. Il n'en reste plus que 100. Alors, monsieur, pourriez-vous regarder derrière nous? Si c'est possible de limiter la vente, c'est ça, je ne veux pas que tout soit vendu avant moi. Monsieur, pouvez-vous limiter l'achat? Sinon, je ne pourrai jamais en manger. À partir de maintenant, il y aura une limite d'achat. Vous ne pensez pas que ce n'est pas juste? Les personnes devant ont déjà acheté tellement. Une limite d'achat, c'est juste. Nous sommes tout à fait d'accord pour limiter. Mais si on ne limite pas, que faire si tout est acheté par ceux en dessous? Le patron commence maintenant à limiter. Que faire si tout est acheté par ceux en dessous? Le patron commence maintenant à limiter. Nous ne nous en soucions pas. Tant que nous pouvons en acheter. Acheter un peu moins ne pose pas de problème. Oui, acheter un peu moins ne pose pas de problème. D'accord, puisque tout le monde demande une limite d'achat. Alors à partir de maintenant, chacun est limité à 4. Tout le monde fait la queue. Ne poussez pas, tout le monde en aura un. Patron. Alors je vais en prendre 2 de charsiu. 2 baos à la pâte de haricots rouges. Chef, je suis comme lui. D'accord, d'accord. Tout le monde attend. Ce sera prêt très vite. Vous voulez quel goût de baozi? Lin Lin, regardez, mon patron est-il beau? Est vraiment beau. Bonjour, patron. Je suis tombé inconscient devant votre stand hier. Merci de m'avoir donné des baozi et de l'eau. Je vous remercie vraiment beaucoup. Eh bien, tant que ça va pour vous. Eh bien, tant que ça va pour vous, grâce à vos baozi. Sinon, j'aurais pu m'évanouir de faim. Patron, aujourd'hui je veux un au bœuf, un au haricot rouge, et 2 au porc charsiu. D'accord, attends un instant. Voici ton baozi. 5 cents sur Alipay. Mon Dieu, cette personne a dû payer trop. Il a donné autant pour 500 yuan. Il a directement donné l'argent de remerciement au patron. Il avait peur que le patron ne l'accepte pas. Eh bien, tu as payé trop. La petite fille remercie le patron. Elle a peur que tu ne l'acceptes pas. C'est pourquoi elle essaie de te rendre l'appareil, patron. C'est une occasion en or. Quel type de bao voulez-vous? Cet endroit est vraiment trop sale. Je voudrais 2 baos au porc charsiu, 2 baos au bœuf. Dis-le au grand-oncle. Je vends des baos au Monbago. Mon oncle vient ce soir pour soutenir mon affaire. C'est vraiment très gentil de sa part. Mon oncle, tu es arrivé quand? Tu as attendu combien de temps? Tu peux venir directement me voir. Et, j'ai encore beaucoup d'énergie. Couper la file n'est pas une bonne habitude en affaires. Viens, donne-moi 2 baozi à goûter. Pour vous, les baozi, ce n'est pas à vous de payer. Ne sois pas si poli avec moi. Et, Tintigne, paie. Combien ça coûte? 15 yuan. Tu veux parler d'argent? 2 baozi, ça ne fait que 4 ou 5 yuan. Tu demandes vraiment 15. Tu deviens folle à cause de l'argent? Non, je te demande de payer. Pourquoi tu fais tant d'histoires? 15 de baozi ne sont pas chers. Papa, tu t'es fait l'avoir. C'est juste un escroc. C'est juste un escroc. Tais-toi. Excuse-toi auprès de Xiaolin. Je ne le ferai pas. Et, oncle. Ce n'est pas grave, ici les baozi sont chers. Être mal compris est courant. Ce n'est pas grave. Tant que vous trouvez ça bon, c'est tout ce qui compte. Bon, tu as une haute opinion de toi-même. Tu crois que tu es le célèbre maître des bao, Zamzemgang? Qui est Zamzemgang? Je n'ai vraiment pas envie de le savoir. Mais une fois que tu auras goûté mes bao, tu ne diras plus ça. Vraiment? Alors je vais dévoiler ton mensonge. Ah. Ce n'est qu'un simple baozi, après tout. Comment peut-il être aussi délicieux? Même le célèbre maître baozi, Chang Zhonggang, ne fait pas mieux que lui à 1%. Et ce goût a même rappelé ma mère décédée. Elle a pleuré, en fait. Tinting. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Ces baozi sont vraiment délicieux. Je pense même à ma mère.
Ah, c'est vraiment bon. Cette saveur est vraiment agréable. Une bouchée, et la texture est moelleuse. La pâte est douce et lisse, légèrement aérée et savoureuse, et avec le goût sucré-salé du char siu. La farce est vraiment authentique. Cela me rappelle mon premier baiser il y a 40 ans. La sensation d'un baiser. Comment Xiaolin a-t-il fait ça? Xiaolin, ces baozi que tu fais. C'est les meilleurs baozi que j'ai mangés depuis des décennies. Ton niveau est même meilleur que celui des grands maîtres internationaux. Merci pour le compliment, tonton. Ce n'est pas un compliment. C'est toi, vraiment mérité. Ah. Oh, désolé. Tout à l'heure, j'ai été impoli. Je te présente mes excuses. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tes bao soient aussi impressionnants. Oh, ce n'est pas grave. Tant que tu trouves ça bon, c'est l'essentiel. Patron Li, notre entreprise a besoin d'un chef cuisinier. Je voudrais vous engager. 100 000 par mois, ça te va? Monsieur Lin se plaint d'en avoir trop peu. Ce n'est pas une question d'argent, que ce soit beaucoup ou peu. La raison pour laquelle je tiens ce stand ici, c'est que je veux la liberté. Je comprends. Monsieur Lin, vous vous entendez bien avec mon père. Pourquoi ne pas faire ainsi? Venez chez moi pour cuisiner pour mon père. Un salaire de 200 000 par mois, ça vous va? Non, c'est ma nièce. Tante, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne viens pas, Monsieur Lin, un si bon chef pourrait être emporté par ta joie. Bonjour, Monsieur Mei. Monsieur Jia, es-tu venu acheter des baozi? Ou es-tu venu me demander de l'aide? Si c'est pour acheter des baozi, je t'accueille avec plaisir. Si c'est pour de l'aide, laisse tomber. C'est comme ça en ce moment. Monsieur Lin, il faut que vous vous exprimiez sur cette affaire. Après tout, cela concerne la réputation de notre cuisine chinoise. Que veut dire cette phrase de Jialan sur la réputation? Après-demain, c'est notre grand concours de cuisine chinoise. Il y a aussi des participants qui mènent une vie tranquille. Si notre cuisine est battue par eux, nous serons ridicules. Nous avons ici de nombreux hôtels et chefs, qui peuvent tous participer. Pour faire honneur à notre pays, ils peuvent le faire. Ces baozi ne sont pas à la hauteur. Tout le monde ne peut pas participer, Monsieur Li. Il faut passer par une sélection. Il n'y a que 2 hôtels représentés. L'un est l'hôtel Tianao, l'autre est notre hôtel. Etagem Li a également précisé qu'il voulait que vous veniez. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Le président Jia, mon mari Oulin, y participera. Cela représente tout de même la dignité de notre pays, la Chine. Nous avons tant de cuisine chinoise. Comment pouvons-nous être battus par une cuisine étrangère? Très bien, alors je vous remercie d'avance. Wan Shangning. Le patron Lin a l'habitude d'être libre. Il ne deviendra pas chef privé. Si tu tiens vraiment à manger ces baozi, va l'acheter à son stand. Bon, j'ai une affaire. Je vais y aller d'abord. Bonne route. Je suis désolé, Monsieur Lin, je suis impoli, je m'excuse. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de quoi s'excuser. Oncle Xiaolin espère aussi que tu représenteras la nation avec fierté. Bien. Papa. Alors, on rentre maintenant? D'accord, Tintigne. Alors, rentrons. Prends soin de toi. Et, Tintigne. Que penses-tu de Xiaolin? Papa, pourquoi tu demandes ça? Je veux qu'il devienne mon gendre. Papa, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je pense que Xiaolin est très bien. Il est beau et sait gagner de l'argent. Le plus important, c'est que, il sait aussi faire des baozi. Ah! C'est vrai qu'il a un bon savoir-faire. Papa, tu es vraiment intéressé par son savoir-faire, n'est-ce pas? Oui. Papa, tu ne vois pas? Sa femme est à côté, tu sais. Je ne peux pas être la maîtresse. Qu'est-ce que tu racontes, maîtresse? Avant de venir, je me suis renseignée. Cette femme est son ex-femme. Ils ne se sont pas encore remariés. Il y a encore de l'espoir. Tu dois venir tous les soirs ces jours-ci. Habille-toi joliment. Cet homme-là aime juste les femmes belles. Papa, je suis si occupée chaque jour. Où est-ce que j'ai le temps? Tu racontes n'importe quoi. Toi. Et Xiaoxu, merci de m'accompagner, ça ne fait rien. Et, patron. Pourquoi es-tu encore au bureau? Il est déjà l'heure de partir. Pourquoi êtes-vous encore au bureau? Patron, je viens chercher mon sac. Le patron n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Le patron n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Ces baozi ont l'air bons.
Je vais voir Xiaoxu. Où as-tu acheté ces baozi? C'est tellement bon. Cette pâte à bao est si moelleuse. La garniture du bao est délicieuse. Une bouchée et on tombe amoureux de ce goût. C'est ce dont je te parlais hier, juste devant l'entrée de mon parc à Gauchan. Ah. Ces baos sont vraiment délicieux. Hier, quand j'ai fait la queue pour les acheter, je n'y croyais pas vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ces baos soient si parfumés. Xiaolin, ces 2 derniers jours, vous avez aussi beaucoup travaillé. Juste à temps, ton ami est aussi venu. À mon avis, vous devriez rentrer plus tôt aujourd'hui pour vous reposer. Ah, mes baos. C'est incroyable, le patron a même volé nos baos. J'ai fait la queue si longtemps pour les acheter. Ce trajet a même été partagé. Les baozi, c'est clairement une perte. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Tu prends mes baozi pour faire plaisir à ton patron avec ses baozi. Mais on a attendu 1 heure pour les acheter. Xiaoxu, ne sois pas fâché. Ce soir, je t'invite à boire, d'accord? Je pense que je ne devrais pas aller acheter des baozi aujourd'hui. Hier, j'ai déjà payé trop cher. J'ai peur que le patron me reconnaisse, ça pourrait être embêtant. Donc je pense qu'il n'est pas approprié de se montrer. Mais le propriétaire du stand de baozi a dit que chacun ne peut en acheter que 4. Si j'y vais seul, je ne pourrai en acheter que 4. Ce n'est certainement pas assez à manger. Pourquoi ne pas demander à ton patron s'il veut des baozi? Vous pourriez y aller ensemble. Es-tu bête? Hier soir, le patron a juste pris nos 2 derniers baozi. S'il le laisse aller, il ne pourra acheter que 4. Et ce ne sera probablement pas suffisant pour lui-même. À ce moment-là, il faudra aussi qu'il vienne me piquer mes parts, sans parler de te les donner. Et Xiaolin, que faisons-nous? Xiaolin, que faisons-nous? Et si on faisait venir 2 coursiers pour faire la queue ensemble? Ça compterait comme une seule personne. Les baozi font la queue si longtemps qu'il faut sûrement payer un supplément, non? Sinon, les frais pour les coursiers coûteraient plus cher que les baozi. Je suis là. Et, Xiaolin, toi, que comptez-vous faire tous les 2? Patron, je discute avec mon ami. Nous prévoyons d'aller acheter les bons baos de la nuit dernière. Tu en veux? Eh bien, puisque vous allez acheter des baos. Ne fais pas d'heures supplémentaires ce soir. D'accord, d'accord. Et les plans de conception? Ce sera pareil si tu rentres faire ça. D'accord, patron. Je vais aller t'acheter des baozi tout de suite. Et, Xiaolian, qu'est-ce qui ne va pas? Le patron Xiaoxu a dit tout à l'heure que la vente de baozi était limitée à 4 par personne. Je trouve que ce n'est pas assez pour manger. 4, ce n'est vraiment pas suffisant. Je n'ai pas encore dîné. Il faut en manger au moins 5 ou 6. Alors, tu veux? Je suis prêt à demander à un coursier d'aller acheter. Comme ça, s'il y a plus de monde, on achètera plus. C'est entendu, c'est entendu. À ce moment-là, fais-moi savoir combien ça a coûté pour que je te rembourse. Ce que vous dépenserez tous les 2 comptera aussi pour moi. D'accord, vive le patron. Alors ce soir, j'attends vous 2. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il a un faible pour toi? Tu es vraiment trop choyé. Eh bien, mon patron a 30 ans. Jeune et prometteur, avoir de l'argent et du charme. Comment pourrait-il s'intéresser à moi, étant donné qu'il a sa propre entreprise? De plus, mon patron travaille en permanence en heures supplémentaires. Il a l'air prêt à tout pour le travail, même à mourir pour ça. Il n'a pas du tout besoin d'une femme. Bon, alors vite, appelle un service de livraison. Et, tu as vu ce stand de baozi en file d'attente? Vous allez faire la queue là-bas. D'accord, et... on y va. Cette fois, je vais en acheter plus. Pour éviter que le jour où je ferai des heures supplémentaires, je ne puisse pas en manger à cause du patron. Je veux en prendre 20. La limite d'achat a commencé hier. Chaque personne peut en acheter 4. Comme des personnes comme vous. Acheter trop d'un coup. Donc, cela a conduit à ce qu'il n'y en ait plus à acheter par la suite. En fait, j'ai couru après pendant 2 jours sans rien trouver. C'est juste parce que les gens devant ont acheté trop. Nous, ceux derrière, n'avons rien. Oui, heureusement qu'il y a une limite d'achat. De cette façon, tout le monde peut en avoir. Sinon, les gens devant auraient tout pris. Et puis, une personne en a assez avec 4. Hier, j'ai vu quelqu'un acheter 30 baos en une seule fois. Ça a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu en acheter. C'est mieux avec des quotas. Heureusement, le patron a accepté les quotas. Ainsi, chacun de nous a une chance d'acheter. Patron, le gros pain de viande d'aujourd'hui est farci au porc ou au bœuf? Aujourd'hui, c'est au porc. Tout le monde, faites bien la queue. Ne poussez pas. Tout le monde en a une part. Patron, je veux 2 gros pains de viande et 2 pains de tofu. Tiens, prends ça. Je veux 2 gros pains de viande. D'accord. Paiement par Wecha. Paiement Wecha 18 yuan, 12 yuan. Que fais-tu si tard le soir? Les affaires vont si bien. Il y a aussi des courses à faire. Et, les gars, vous faites quoi ici? Il y a tant de gens qui font la queue pour des baozi.
Et, les gars, vous faites quoi ici? Il y a tant de gens qui font la queue pour des baozi. Faire la queue pour des baozi si tard dans la nuit. Les baozi de chez lui sont délicieux. Tu peux aussi faire la queue pour en goûter quelques-uns. C'est un goût exceptionnel. Alors je vais en acheter quelques-uns pour goûter. Je prends tout ce qu'il reste, patron. Emballé, s'il vous plaît. Limite de 4 par personne. Il y a des bao au tofu épicé et des gros bao à la viande. Le client, lequel veut-il? Putain, même pour acheter un bao, il y a une limite? C'est quoi cette situation? Patron l'un a même refusé. Ce grand frère chauve a l'air de ne pas être facile à gérer. Le patron est-il trop direct? Cela ne risque pas de provoquer un conflit? Alors donnez-moi 2 baozi de tofu. 2 gros baozi à la viande. D'accord, 30 yuan. Bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un type qui semble difficile à vivre, un gros blond au mauvais caractère, soit si facile à satisfaire. Voici ton baozi, merci. Chérie, il n'y a plus de baozi. Désolé, le client derrière. Les baozi d'aujourd'hui sont épuisés. Il faut attendre demain. Ah, le patron n'en a plus? Non, je n'en veux pas, je n'en ai pas eu hier. Aujourd'hui, je n'en ai toujours pas eu. C'est pas possible, ça va me rendre folle. Patron, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Je n'ai même pas encore dîné. J'attends juste vos baozi. Comment ça se fait que ce soit déjà épuisé? C'est pas mon problème, moi, le patron. Aujourd'hui, je veux manger des baozi. Si je n'en ai pas, je ne partirai pas, je ne partirai pas. Fais-en un peu plus. Fais-en un peu plus, patron. Waouh, ces baozi sont tellement délicieux, une bouchée et... Le jus de viande explose dans ma bouche. Le jus est clair, et pas du tout gras. Ça m'a vraiment donné envie de manger. Cette visite n'a vraiment pas été inutile. Je n'arrive pas à croire à quel point ces baozi sont délicieux. D'une bouchée, le jus de viande explose dans ma bouche. Le jus est clair, et pas du tout gras. Ça m'a vraiment donné envie de manger. Vraiment, cette visite n'a pas été inutile. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand frère? Frère, tu vends des baozi? Oui, je vends. Je n'ai mangé que 2 bouchées de mon baozi. Demain, ce sera la dernière journée pour tenir le stand. Vous recevrez une récompense du système après la fin de la mission. Je me demande quelle récompense le système va offrir cette fois. Et, pourquoi ça ne vient pas encore? Eh bien, le parasite est enfin arrivé. Il est là, dépêche-toi. Le patron est arrivé, vite, attrapez les bains. Patron, vous êtes enfin arrivé. Je suis arrivé très tôt aujourd'hui. Je suis venu faire la queue des 6 heures ce matin. Chef, qu'est-ce qu'on mange pour le petit déjeuner aujourd'hui? Il y a encore une limite d'achat aujourd'hui. Chef, 4 baos ne suffisent pas. Est-ce qu'on peut en prendre 10 chacun? Aujourd'hui, il y a des baos à la chair de crabe et des baos aux légumes salés. Au total, il y a 200 baos. Si chaque personne limite à 10, il n'en restera plus pour 20 personnes. Regarde, ce n'est pas seulement 20 personnes, hein? Effectivement, il y a beaucoup de gens. Nouveau type de bao au jaune de crabe. J'adore manger des baos au jaune de crabe. Les baos au jaune de crabe doivent être très chers, non? Combien ça coûte, patron? J'adore les baos aux légumes salés. C'est sucré ou salé? Quand il y a 50 personnes derrière, il n'est plus nécessaire de faire la queue. Il y a juste 200 baos. Tout le monde a une idée, n'est-ce pas? Il n'y aura peut-être plus de place pour moi. Tu vas enfin pouvoir goûter. Et, je te dis, on s'est bien réparti. Je veux 4 bao au crabe. Tu veux 4 bao aux légumes marinés. Il y a déjà 5 personnes devant. Cette fois, on pourra sûrement en avoir. Ne t'inquiète pas. Écoute-toi. Oh là là. Regarde tous ces gens qui font la queue. Cette odeur ne peut pas être mauvaise. Je t'avais dit d'acheter plus tôt. Tu tiens à ta réputation. Mais la réputation se mange-t-elle? Regarde tous ces gens, dépensant de l'argent pour des baozi. Qui achèterait des baozi qui ne sont pas bons? Je devrais être arrivé plus tôt. Dis-moi combien de délices j'ai raté. Qui aurait pensé qu'un bao pouvait être aussi bon? C'est tellement délicieux que ça en est explosif. C'est un goût que je n'ai jamais connu de ma vie. C'est vrai, moi aussi. Waouh, je suis vraiment trop beau. Dépêche-toi, supplie-moi. Waouh, j'en ai l'eau à la bouche. Waouh, ce bao au crabe est vraiment trop parfumé. C'est tellement irrésistible qu'on ne peut pas détourner le regard. Ces bao au jaune de crabe sont faits avec du jaune de crabe fraîchement décortiqué ce matin. La chair de crabe est vraiment authentique. Le prix est le même qu'avant. C'est toujours 10 yuan. C'est tellement parfumé, c'est incroyable. L'arôme des nouilles enveloppe celui du crabe. C'est vraiment impossible de résister. Chaque respiration me le rappelle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir faim? Chef, 4 bao au crabe, c'est bon? Ça coûte 40 yuan. Je veux aussi 4. Le chef a payé. Voici pour toi. C'est pour toi. Viens ici,
il y a une sauce pour tremper. Tu peux tremper selon ton goût, hein. Oh, c'est vrai, je tiens à rappeler à tout le monde. Il faut absolument manger ces bâtonnets de jaune d'œuf de crabe chaud. S'ils refroidissent, le goût de poisson va remplacer. La saveur sera moins bonne. Le goût sera légèrement altéré. Prenez votre temps, ouvrez d'abord la fenêtre, puis buvez la soupe. Ça. Voici les étapes pour manger des soupes de bao. Sinon, tu risques de te brûler. D'accord, merci patron. C'est vraiment délicieux. Une odeur irrésistible embaume l'air. Ça entre dans ma bouche à une vitesse fulgurante. C'est tout simplement d'une fraîcheur extrême. Un goût qui reste sur les lèvres. Comment ces baos peuvent-ils être si bons? Patron, je veux 4 baos au crabe. Moi aussi. Laissez-moi en 4. D'accord. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Désolé, les baos aux œufs de crabe sont épuisés. Il faut attendre la prochaine fournée. Alors, que préférez-vous? Attendre un peu ou prendre des baos aux légumes salés? Or, je vais prendre 2 baos aux légumes salés. Alors je vais attendre un moment et je prendrai 2 baos au crabe. D'accord, ça marche. Alors attends un moment, je te les apporte. Prends un bao au sang. Voici un bao aux légumes. Merci, patron. Patron, je veux aussi 2 baos aux légumes. 2 baos au crabe. Pas de problème, très bien. Patron, moi aussi je veux la même chose. L'argent a été envoyé. Ah d'accord. Ces baos sont vraiment délicieux. Ils sont remplis de garniture. L'acidité est très appétissante. Il y a aussi une légère note épicée en arrière-goût. C'est vraiment trop bon ensemble. Et il y a un parfum de gras de porc bien marbré. C'est tellement bon que ça en fait pleurer. C'est vraiment délicieux. Le chou mariné acidulé, épicé et parfumé. La pâte est parfaite. Fond en bouche. C'est tout simplement trop bon. HMPH, je mange des baos depuis plusieurs jours déjà. Chaque bao me surprend et me ravit. Et il y a aussi le tofu en bao. Les baos au porc char siu sont aussi délicieux. Le savoir-faire du patron est vraiment excellent. Un tel talent. C'est beaucoup plus pratique de tenir un stand. Et ça permet d'économiser des dépenses. Mais je ne sais pas quel goût ça a, le bao au jaune de crabe. Et il y a tant de gens dans la file d'attente. Et si peu de bao. Je ne vais sûrement pas en avoir. On dirait que je vais devoir faire semblant d'avoir une hypoglycémie. S'évanouir avant le repas pour piquer des baozi. Et oh là là. J'ai tellement faim, oh là là, j'ai tellement faim. Donne-moi un bao au crabe, s'il te plaît. Oh là là, j'ai tellement faim. Je vais vraiment jusqu'à l'extrême, hein. Tu as même appris à tromper. C'est vrai, toi, le grand frère. Tu essaies de me piéger, là? Il ne reste que quelques tours avant que le boss ne soit vendu. Ma mission sera alors accomplie. Pourquoi tu me fais encore attaquer avant la fin de la mission? Ah, des baozi. Donne-moi un baozi au crabe. Frère, où as-tu appris une technique aussi réaliste? Patron. J'ai une hypoglycémie. Eh, mec, c'est grave là. Veux-tu que je t'appelle le 120? Le 120, c'est très cher. Je viens de l'appeler. Je voulais juste voler un baozi. Je ne veux pas me faire emmener par l'ambulance. Ce n'est pas ça, j'ai juste trop faim. Il suffit que je mange quelque chose. Monsieur, je me sens beaucoup mieux. Je me suis déjà levé. Frère, tu es en pleine forme. La prochaine fois, mange un peu plus. Sinon, les autres penseront que tu es là pour provoquer. Eh bien, ça, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Si provoquer pouvait me faire manger les baozi du patron, je provoquerais aussi. Comment une personne ordinaire pourrait-elle provoquer si facilement? En fait, c'est juste que les baozi du patron sont trop bons. Si je n'étais pas arrivé en retard aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé à cette idée ridicule. C'est vraiment humiliant. Dommage que ça ne fasse pas vrai. Je n'ai pas réussi à arnaquer le vendeur de bao. Monsieur le patron. Je te dis que si je fais une hypoglycémie, tu me crois? Je n'ai pas encore perdu espoir. Frère, ne le crois pas. Regarde-le, c'est sûr que c'est du faux. C'est que le patron, lui, il fait des affaires. Comment peux-tu avoir le culot de demander à manger des baos? C'est une hypoglycémie, n'est-ce pas? J'ai une banane ici. Je l'ai achetée pour toi, c'est bon. Oui, j'ai aussi une boisson ici. Je te l'offre aussi, mon frère. Il ne faut pas penser comme ça. C'est ça. Oh, je me sens beaucoup mieux, oh là là. Ah. Et tu dis que j'ai l'œil de lynx. Je l'ai vu tout de suite, il fait semblant. Il essaie de duper le patron pour avoir des baos. Comment cela pourrait-il être possible? Les gens d'aujourd'hui ont beaucoup de malice. C'est aussi que cet homme n'a pas de talent.
Si c'était moi, personne ne se ferait avoir. Je tiens à ma réputation. Je ne ferai jamais ça. Qui sait? C'est ça. C'est dommage pour cette méthode. Si j'y avais pensé plus tôt, j'aurais sûrement pu berner Baozi. Cette personne n'a vraiment pas de talent d'acteur. C'est trop exagéré. Fais semblant, va. Ce ne serait pas à cause de la fois où j'ai donné des Baozi à cette fille. Ça a fait croire à ces gens que quelqu'un s'est évanoui devant mon stand. Je vais simplement leur offrir des Baozi. Vraiment, ils ont une imagination débordante. De toute façon, c'est le dernier jour de la mission aujourd'hui. Demain, la mission sera renouvelée. Je n'ai même pas envie de leur expliquer. Digne. Félicitations, l'hôte. La mission de la semaine est accomplie. Récompense, 1 million pour l'hôte. On peut gagner 1 million en une semaine. Ce n'est pas mieux que travailler dans un hôtel pendant un mois. Heureusement, je n'ai pas accepté à l'époque. Ce faux herbe. Je veux rentrer à la maison. Goking est une bonne femme. Avant, c'était le beau-père qui mettait des bâtons dans les roues pour le divorce. Notre relation ne sera pas loin. Ces dernières années, elle m'a toujours suivi. Elle n'a jamais exprimé une seule plainte. Maintenant que j'ai de l'argent, je ne peux absolument pas la traiter injustement. Je dois lui offrir la meilleure vie. Et tout le monde. Aujourd'hui, tous les Baozi sont vendus. Il vaut mieux que vous repartiez. Demain, nous changeons d'endroit. Nous irons vendre de la soupe au sommet du mont Wang. Ce patron. Tu ne vends plus de Baozi. Je n'ai pas encore assez mangé. Oui, patron. C'est ça, patron. Vous vendez du porridge. Les affaires de Baozi vont si bien. Mesdames et messieurs, c'est comme ça. Dans les affaires, on ne peut pas se contenter d'une seule chose. Il faut varier les plaisirs. C'est la meilleure façon d'interpréter la nourriture. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Le patron fait des Baozi délicieux. Le porridge doit être vraiment bon, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bon, tout le monde peut y aller pour aujourd'hui. Demain, ceux qui veulent du porridge, venez me trouver dans la montagne Huanshan. Oui, du porridge demain. Au revoir, patron, à bientôt. Ce n'est pas la fille de l'oncle Zhu? Elle est venue acheter des bao. Mademoiselle, les bao sont déjà tous vendus. Je ne suis pas là pour acheter des baozi, je suis ici pour. Alors tu es là pour. Cette femme est ton ex-femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais être direct. Je veux te courtiser, te faire devenir mon homme. Mademoiselle, nous ne nous sommes vus qu'une fois. Tu es déjà tombée amoureuse de moi? Tu es vraiment trop facile. En plus, bien qu'il soit actuellement juste mon ex-femme, nous allons tôt ou tard nous remarier. D'accord, tu peux y aller. Ne reparle plus de ça à l'avenir. Une fille qui aime quelqu'un ne l'aime pas juste parce qu'elle le trouve beau, mais parce que les deux personnes. Je suis le patron du groupe Fangien. En termes de statut, d'apparence et de position, je suis meilleur que toi, non? Je peux lui offrir la vie qu'il souhaite. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Zhu, tu peux bien réfléchir à ça. Prends ton temps, ne te presse pas pour me donner une réponse. Ne t'embête plus à réfléchir. Je vais te dire, la femme que j'aime le plus, c'est toi. C'est vraiment désespéré. Se contenter d'une femme d'âge mûr, qu'est-ce que ça peut bien apporter? Suivre mon chemin peut te faire économiser des dizaines d'années de lutte, n'est-ce pas? Jeune fille, on ne parle pas des gens comme ça. Je ne t'ai pas offensé, non? De plus, c'est mon homme. Si tu veux le prendre, il faut que tu en sois capable. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas lui donner ce qu'il veut. Alors je te conseille de le quitter au plus vite. Jeune fille, ne dis plus ça à l'avenir. Tu peux partir maintenant, et ne réapparais plus devant moi. Papa, tu as entendu, n'est-ce pas? Monsieur Lin ne m'aime pas. Il a des sentiments très forts pour son ex-femme. Et je ne veux pas être la maîtresse qui se fait critiquer. Je ne veux pas détruire le bonheur des autres. D'accord, j'ai compris. Vous deux êtes destinés à ne pas être ensemble. Alors, ramène-moi quelques baozi, s'il te plaît. Papa, les baozi sont épuisés. Qu'est-ce qui est épuisé? D'accord. Reviens, s'il te plaît. Désolé, monsieur Lin. Madame Lin, j'ai agi par désespoir. Mon père t'apprécie beaucoup. Il veut que tu deviennes son gendre. Si je ne fais pas cela, il risque de me faire venir vous déranger tous les jours. J'espère que vous comprendrez. Ah, c'est donc ça. Compris? Tu retournes dire ça à l'oncle Zhu. Les choses de cœur ne se forcent pas. J'aime vivre librement. Je pense que la simplicité est très bien. D'accord, je comprends. Alors je vous souhaite un amour éternel. Plein de bonheur. D'accord, prends soin de toi, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mon mari. J'ai vraiment peur qu'il t'emmène loin de moi. Idiot, je t'aime plus que tout. Je n'ai aucun intérêt pour les autres femmes. Ça, c'est mieux. Bon, rentrons à la maison. Il faut encore préparer la bouillie pour demain soir. Digne. La mission cette semaine est d'atteindre le sommet du mont Wang chaque matin à 6 heures. Acheter de la bouillie à 100 yuan la soupe. Il n'y a pas de limite sur les variétés de porridge. Les 100 recettes de porridge ont été distribuées.
Souhaitez-vous les récupérer? Est-ce que je peux me lever à 6 heures du matin? Et en plus, vendre un bol de porridge à 100 yuan au sommet de Yuanshan. Pourquoi cette tâche devient-elle de plus en plus difficile? C'est seulement 100 yuan le bol. Qui peut se le permettre? N'est-ce pas me mettre dans une situation difficile? Le système a-t-il vu que je gagnais de l'argent en vendant des baos? Ce devoir vient juste d'être donné. À 6 heures du matin. Il est déjà 3 heures. Il reste encore 3 heures. Le temps est serré. Il faut se dépêcher de faire la soupe. Il faut aller au marché ou au marché de gros tout de suite. Waouh, ça sent tellement bon. Mec, tu vas où comme ça? Et, tu vends du porridge? Non, je vais vendre du porridge aux œufs de 100 ans et à la viande maigre au sommet de la montagne. Porridge aux œufs de 100 ans et à la viande maigre. Au sommet de la montagne? Ce n'est pas possible, à moins que... Ah. Et... Ce porridge est vraiment délicieux. Les grains de riz sont sucrés. Pas de souci, viens, scanner pour payer. C'est bon. Waouh, ça sent super bon. Merci, personne ne t'oblige à acheter. C'est le commerce, après tout. C'est un accord mutuel. Je te conseille de garder un peu de décence. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes d'aujourd'hui? Un bol de bouillie coûte 100 yuan. Vous êtes vraiment des gens naïfs avec beaucoup d'argent. Eh bien, c'est clair qu'ils veulent manger mais trouvent ça cher. Ils n'ont pas réussi à faire une bonne affaire, ah. Frère, tes talents culinaires sont impressionnants, c'est vraiment trop bon. Je vends de la bouillie au sommet de Yuanshan. Vendre de la bouillie, je comprends. Mon chauffeur partira tout de suite. Eh bien, d'accord. Le concours de cuisine de ma femme commence. Je dois y retourner. Tu me rappelleras après avoir vendu toute la soupe. Tu dois vraiment faire en sorte que ce soit bon. Il ne faut surtout pas que notre cuisine chinoise perde face à un petit japonais. D'accord. Xiaolan, c'est un grand concours culinaire. Tu veux encore compter sur un vendeur de baozi de la rue pour renverser la situation. Quelle stupidité. Qui ne sait pas que Monsieur Erlan est reconnu internationalement comme le roi des chefs. Cette fois, tu es sûr de perdre. Ne parle pas trop vite, tu risques de te faire avoir. Et alors, que si Erlan est reconnu comme le roi des chefs à l'international, je peux battre avec un simple vendeur ambulant. En parlant de ta cuisine chinoise. Pour moi, ça ne vaut rien. Monsieur Jia, tu n'as pas déjà contacté mon beau-frère? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Monsieur Lin, présent. Monsieur Li, vous êtes là, hein? Vous n'êtes qu'un vendeur de bao. Rêvez de battre Monsieur Erlan. Vraiment? Voici mon porridge de riz avec œufs de sang et viande maigre que je viens de préparer. Si vous le goûtez et que vous trouvez ça mauvais, alors nous choisirons de ne plus nous connaître. Ouais. Je vais y aller. Cette fois, tu n'es plus nécessaire pour le concours de cuisine. Je sais. Je reconnais que vous êtes maintenant le chef cuisinier en Chine.